Salut à tous, nouveau club JDG et aujourd'hui... Bon ok, j'arrête mes conneries. Générique. Mais pas celui-là. Faut tout faire soi-même. Salut à tous et bienvenue dans cette partie 2 des dessins animés de mon enfance. Et dans cette seconde partie, nous allons évoquer les dessins animés un peu plus nostalgie. Et quand je dis nostalgie, je parle plus des dessins animés aux alentours des années 80-90. Si aujourd'hui vous zappez sur les chaînes de dessins animés, vous tomberez forcément sur de la merde bon à divertir. Alors que dans les années 80-90, vous avez de réelles histoires qui se suivaient petit à petit. Que ce soit Olive et Tom, Heidi, les Magic Girls ou encore les Barbapapa, tous avaient des histoires qui se suivaient petit à petit. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc apprêtez-vous à faire un bond dans le temps, c'est parti. Voici les aventures de Buzz l'éclair. Les aventures de Buzz l'éclair, ouais. Vers l'infini et l'angle droit. Le pire, c'est que je vais garder cette blague au montage. Allez, j'enchaîne. Les aventures de Buzz l'éclair est la première série Pixar débutée en 2000 avec un scénario de John Lasseter et le crayon des meilleurs artistes Pixar. Cette série raconte la vraie histoire de Buzz en mission pour sauver la galaxie de l'infâme empereur Zurg, ennemi juré de l'Alliance sidérale. Cette série est aujourd'hui ma série phare. Ai-je vraiment besoin de vous expliquer? Tout est symbolique dans cette série. Que ce soit un spin-off de Toy Story, le fait que je jouais à ça avec mes amis à l'école, et que c'est à partir de là que le surnom Alien est venu, et en parlant de ça, les extraterrestres évidemment, qui ont une réelle place dans cette série. Ce dessin animé me fascine encore aujourd'hui, car on voit très bien le mélange entre elle et Star Wars. Plus de détails, allez voir la vidéo de Sam Pseudo sur le sujet, c'est excellent. Ou encore une série qui a des personnages extrêmement marquants, que ce soit Miranova, Booster ou encore XR. Toute la série d'ailleurs pourrait être centrée sur lui, tellement il a de running gags, notamment avec XL, son frère maléfique, mais aussi toutes les conneries qu'il peut faire dans la série. Il est vraiment très comparable à R2D2 sur ce plan-là. Je me souviens encore regarder ça sur Disney Channel le matin, et vraiment me déconnecter de tout. Et j'espère vraiment que Lightyear reprendra les bases de cette série. Pour finir, les aventures de Buzz l'éclair, c'est vraiment le dessin animé qui est à la base de tout sur la chaîne, que ce soit le nom, le pseudo, ou encore le serveur Discord. Mais on peut faire mieux en termes de nostalgie et d'enfance. Une série qui, elle aussi, vous fera déconnecter de tout. Une série qui vous fera partir à l'aventure. Et au vu de la saison dans laquelle on est, c'est le bon moment pour en parler. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est nous tous un ami. Il est toujours prêt pour tenter l'aventure avec ses bons copains. Il n'a peur de rien, c'est un Américain. Il aime l'école, surtout quand elle est loin. Évidemment, dans cet épisode sur la nostalgie, je ne pouvais pas parler de la série phare des années 80, Tom Sawyer, débuté le 6 janvier et achevé le 26 décembre de la même année. Elle raconte l'histoire de 6 mois d'aventure de deux jeunes garçons, Tom Sawyer, un enfant issu de classe moyenne, et Huckleberry Finn, un orphelin vagabond, vivant tous les deux dans la petite ville fictive de Saint-Pétersbourg, dans le Missouri, sur les rives du fleuve Mississippi. Racontée avec l'histoire originale du livre de Mark Twain, dont le japonais Hiroshi Seito, bref, ce mec-là, reprendra pour écrire et dessiner l'aventure. Étant sortie en 1980 aux États-Unis et en 82 en France sur la chaîne Antenne 2 dans l'émission Récréa 2, je n'ai pas connu du temps de sa sortie. Mais elle m'a quand même marqué durant mon enfance, de par mon père, qui est pour lui son dessin animé phare, qui m'a fait partager durant ma petite enfance sa passion, ses souvenirs et sa nostalgie, ce qui, au passage, m'a fait créer mes propres souvenirs, et aujourd'hui, Tom Sawyer est le dessin animé que je regarde impérativement en cette période, comme une sorte de rituel. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui bon, il n'y avait que 2 dessins animés, mais ayant grandi dans les années 2000,
J'ai pas vu tous les dessins animés des années 80. Mais vous inquiétez pas, les années 2000 arrivent dans la partie 3. Sur ce, j'espère que ce concept vous plaît aussi et pourquoi pas faire une saison de l'année prochaine. C'était l'Alien, préservons la magie du cinéma. Bisous.